Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Liam avait toujours cru qu'une communication transparente était le fondement de toute relation saine. À 29 ans, il travaillait comme ambulancier, avec des horaires rotatifs qui le tenaient éloigné de la maison pendant de longues heures, mais il n'avait jamais douté de la confiance qu'il avait bâtie avec Sophie en 5 ans de mariage. Elle avait 28 ans et enseignait le yoga dans un studio chic, fréquenté par des femmes de la haute société. Elle parlait sans cesse d'énergie positive, de connexion authentique et de la nécessité de vivre sans bagage émotionnel. Liam trouvait fascinante sa manière de voir le monde, même si ses philosophies semblaient parfois déconnectées de la réalité brutale à laquelle il était confronté chaque jour dans son ambulance. La conversation commença un dimanche soir, alors qu'ils partageaient une pizza dans le salon. Sophie mentionna nonchalamment qu'une amie du studio, Brianna, lui avait parlé de soirées spéciales auxquelles elle et son mari participaient. Des soirées où les couples repoussaient leurs limites, essayaient de nouvelles choses et brisaient leur routine. Liam mâchait lentement, essayant de deviner où elle voulait en venir. Sophie se mit à rire, lui touchant le bras avec cette légèreté étudiée qu'elle employait toujours pour aborder un sujet délicat. Ce n'était pas bizarre du tout, disait-elle, juste des adultes honnêtes quant à leurs désirs et leur curiosité. Liam haussa un sourcil, mais garda un ton léger, lui demandant si elle était en train de suggérer quelque chose. Sophie haussa les épaules, répondant que ce serait peut-être intéressant de voir, juste pour savoir, sans engagement. Dans les jours qui suivirent, le sujet revint par petites touches. Sophie raconta comment Brianna et son mari semblaient plus connectés après avoir exploré de nouvelles choses ensemble, comment l'expérience avait en réalité renforcé leur couple. Liam écoutait, mais un malaise grandissant s'installait au fond de son esprit. Ce n'était pas de la jalousie, pas vraiment. C'était plutôt le sentiment que Sophie essayait de lui vendre quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir acheter. Il s'imaginait que ce pourrait être un fantasme partagé, peut-être quelque chose de voyeuriste, mais sans danger. Quand elle lui demanda finalement s'il serait prêt à aller à l'une de ces soirées, Liam n'hésita qu'une seconde avant d'accepter. Il ne voulait pas paraître peu sûr de lui ou vieux jeu, et une partie de lui se disait qu'il pourrait simplement observer et partir si ça ne leur plaisait pas. La soirée était prévue un vendredi, dans une grande maison en banlieue, loin du centre-ville où ils vivaient. Sophie passa la semaine entière dans un état d'excitation, choisissant une robe que Liam n'avait jamais vue et parlant de l'expérience libératrice que ce serait. Il souriait, mais le nœud d'angoisse dans son estomac ne se desserrait pas. Le soir de l'événement, ils roulèrent en silence pendant les 15 premières minutes, jusqu'à ce que Sophie commence à parler des règles. Elle expliqua que l'important était de respecter l'espace de chacun, de ne pas juger et de laisser les choses se faire naturellement. Liam hocha la tête, mais les mots sonnaient trop récités, comme si elle avait mémorisé un script. De l'extérieur, la maison était discrète. À l'intérieur, un éclairage tamisé, une musique d'ambiance et une vingtaine de personnes réparties dans le salon et les couloirs. Les couples discutaient en petits groupes, certains plus intimement que d'autres. Liam accepta un verre qu'il ne voulait pas vraiment et resta près de Sophie au début. Elle salua Brianna d'une étreinte chaleureuse et ils furent bientôt présentés à d'autres personnes. Liam sentit les regards, les évaluations silencieuses et se demanda comment diable il avait pu accepter de venir. Au bout d'une demi-heure,
Sophie commença à se détendre. Elle riait fort, touchait le bras d'un homme aux cheveux sombres qui s'était présenté comme Derek et bavardait avec lui comme s'ils étaient de vieux amis. Liam essaya d'engager la conversation avec la femme de Derek, une blonde à l'air ennuyée, mais l'échange ne décolla jamais. Il gardait un œil sur Sophie, remarquant la façon dont elle penchait la tête quand Derek parlait, et comment elle se mordillait la lèvre inférieure d'une manière qu'il ne connaissait que trop bien. C'était son signal. Le regard qu'elle avait quand elle était intéressée, quand elle voulait plus qu'une simple conversation. Quand Sophie disparut dans le couloir avec Derek, la poitrine de Liam se serra. Elle jeta un seul regard en arrière et lui fit un petit signe de la main, comme pour dire que tout allait bien. Liam resta figé au milieu de la pièce, un verre vide à la main, essayant de décider quoi faire. La femme de Derek avait également disparu, probablement avec un autre homme. Les règles de cet endroit semblaient évidentes pour tout le monde, sauf pour lui. Liam longea le couloir, vit une porte entr'ouverte au fond et entendit des voix étouffées. Il n'entra pas. À la place, il sortit son téléphone, activa la fonction d'enregistrement et le plaça discrètement sur une étagère voisine, la caméra pointée vers la porte. Puis, il quitta la maison sans rien dire à personne. Il conduisit jusqu'à chez lui en pilote automatique, les mains si crispées sur le volant que ses jointures blanchissaient. Il n'était pas encore en colère. Il était en état de choc. Il essayait de comprendre ce qui venait de se passer, ce que Sophie avait fait et ce que cela signifiait pour leur mariage. Arrivé à la maison, il prit une douche et se mit au lit, mais le sommeil ne vint pas. Il resta là, les yeux fixés sur le plafond, rejouant chaque conversation de la semaine passée, cherchant les signes qu'il avait ignorés. Sophie rentra à 2 heures du matin. Liam entendit la porte d'entrée, ses pas dans le couloir et le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Elle entra dans la chambre sur la pointe des pieds, comme pour ne pas le réveiller, et se glissa sous les couvertures. Liam garda les yeux fermés, feignant de dormir, tandis qu'il percevait une odeur étrange, une vérité indéniable qu'il avait redoutée. Le lendemain matin, Liam se leva tôt et prépara du café. Pas un café ordinaire, mais un café sophistiqué avec du lait moussé et de la cannelle, exactement comme Sophie l'aimait. Il dressa la table de la cuisine avec 2 assiettes, du pain grillé, de la confiture, tout était parfaitement arrangé. Quand Sophie apparut, encore ensommeillée, elle sourit de surprise. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à une telle attention, qu'il était trop adorable. Liam lui rendit son sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et lui demanda de s'asseoir. Sophie était à la moitié de sa tartine quand Liam prit la tablette qui était posée face contre table et la tourna vers elle. Il appuya sur Play. L'écran montrait Sophie entrant dans une pièce sombre avec Derek, la porte se refermant derrière eux, suivie de près de 2 minutes de sons étouffés. Une conversation intime qui ne laissait aucun doute sur ce qui se passait à l'intérieur. Liam n'avait filmé que la porte, capturant le moment où elle était entrée avec Derek, loin de lui et sans un mot. L'enregistrement ne montrait pas grand-chose, mais il en montrait assez. Sophie devint blême. La tartine glissa de son assiette. Elle balbutia que c'était exactement pour ça qu'ils étaient venus, qu'ils le savaient, qu'ils étaient d'accord. Liam garda une voix calme, presque clinique. Il répondit qu'il n'avait jamais été d'accord avec ça.
Il était venu en pensant que ce serait quelque chose de différent, quelque chose qu'ils feraient ensemble, pas séparément. Sophie tenta de répliquer qu'il comprenait mal, qu'une relation libre signifiait précisément cela. Liam secoua lentement la tête et passa à la vidéo suivante. Cette fois, c'était une compilation de messages, des textos que Sophie avait échangés dans un groupe de discussion secret datant de 6 mois plus tôt. Les messages montraient Sophie organisant des rendez-vous lors de soirées précédentes, toujours le jeudi, toujours quand Liam était de garde de nuit à l'hôpital. Il y avait des photos d'elle dans des endroits que Liam ne reconnaissait pas, toujours avec des gens qu'il n'avait jamais vus, riant et commentant qui serait le prochain. Sophie essaya d'attraper la tablette, mais Liam la retira. Il continua de faire défiler les preuves, des reçus Uber vers des adresses inconnues, des frais d'hôtel les soirs où elle prétendait être à des ateliers de yoga, des messages à Brianna planifiant comment convaincre Liam d'aller à cette première soirée pour que cela paraisse comme une idée nouvelle et spontanée. Sophie se mit à pleurer, mais c'étaient des larmes de panique, pas de regret. Elle accusa Liam d'avoir violé sa vie privée, d'avoir piraté son téléphone sans permission. Liam répondit que oui, il l'avait fait 3 semaines plus tôt, quand il avait remarqué que Sophie était distante, laissant toujours son téléphone face cachée. Il était ambulancier, pas un hacker, mais il avait des amis qui s'y connaissaient, et ce qu'il avait trouvé confirmait chaque soupçon qu'il avait tenté d'ignorer. Sophie changea de tactique. Elle dit que c'était un malentendu, qu'il pouvait parler, suivre une thérapie de couple, tout reconstruire. Liam bout une gorgée de café, laissant le silence peser entre eux. Puis, avec le même calme chirurgical, il lui annonça qu'il avait déjà engagé un avocat, que des copies de toutes les preuves avaient déjà été envoyées au cabinet et que la procédure de divorce commencerait lundi. Sophie s'étouffa, demandant s'il ne réagissait pas de manière excessive, s'il ne pouvait pas au moins essayer. Liam se leva, prit un dossier sur le réfrigérateur et le jeta sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de tous les messages, photos et reçus. Il lui dit qu'elle pouvait le garder. Elle en aurait besoin quand son avocat poserait des questions. Puis, il se dirigea vers le salon, attrapa ses clés de voiture et partit. Il ne se retourna pas. Dans les jours qui suivirent, Liam s'installa temporairement chez un collègue pendant que la procédure judiciaire avançait. Sophie tenta de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais il bloqua tous ses contacts. Toute communication passerait désormais par leurs avocats. Liam ne cherchait pas la vengeance au sens traditionnel du terme, mais il n'allait pas non plus laisser Sophie réécrire l'histoire comme s'il était le seul coupable de ne pas avoir compris ses règles. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que Liam était allé plus loin que les simples preuves d'adultère. Il avait découvert que Derek n'était pas un simple participant à ses soirées. Derek était marié, père de 3 enfants, et utilisait ces rassemblements pour manipuler des femmes plus jeunes, leur faisant miroiter des partenariats et de la visibilité pour attirer celles qui cherchaient des opportunités. Sophie était tombée en plein dans son piège. Derek était directeur marketing dans une entreprise de bien-être et Sophie rêvait de développer sa marque de yoga personnelle. Il lui avait promis des partenariats, des sponsors, de la visibilité. Liam n'affronta pas Derek directement. Au lieu de cela, il rassembla toutes les preuves, les détails des soirées, les messages compromettants, et envoya un colis anonyme à la femme de Derek. Il y inclut des photos, des captures d'écran, les adresses des soirées, tout. La chute fut immédiate. La femme de Derek, Catherine, était avocate. Elle demanda le divorce et porta l'affaire devant l'entreprise de Derek, où il dut répondre de ses actes.
Derek perdit d'importants contrats et dut se retirer temporairement de son poste pour régler des affaires personnelles. Sophie commença également à en subir les conséquences. Brianna, qui l'avait introduite dans ce monde, coupa complètement les ponts dès que le scandale de Derek éclata. Les autres professeurs du studio de yoga se mirent à chuchoter. Certains clients s'éloignèrent discrètement, et le bilan émotionnel fut lourd pour Sophie. La propriétaire du studio, soucieuse de la réputation de son établissement, suggéra à Sophie de prendre un congé temporaire le temps que les choses se calment. 2 semaines plus tard, ce congé se transforma en un licenciement silencieux. Pendant le divorce, Sophie tenta de faire valoir que leur relation était ouverte, que Liam était au courant des soirées, qu'il avait consenti. L'avocat de Liam présenta les messages prouvant qu'elle lui avait tout caché, les mensonges sur les ateliers, les rendez-vous secrets pendant ses gardes de nuit. Il montra aussi des captures d'écran où Sophie et Brianna se moquaient de Liam, le qualifiant de naïf et de facile à tromper. Le juge n'eut aucun doute. Le partage des biens fut en faveur de Liam, d'autant plus que Sophie avait utilisé des fonds communs pour financer une partie de ses rencontres secrètes, y compris des tenues coûteuses et des séjours à l'hôtel. Sophie joua une dernière carte. Elle se présenta à la maison où logeait Liam, demandant à lui parler. Elle dit qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle était perdue, qu'elle avait besoin d'aide. Liam ouvrit la porte, mais ne la laissa pas entrer. Il la regarda, cette femme qui avait été son épouse pendant 5 ans, et ressentit un mélange de pitié et de soulagement. Pitié parce que Sophie ne saisissait manifestement pas la gravité de ses actes. Soulagement parce qu'il s'en sortait avant qu'il ne soit trop tard. Il ne dit qu'une seule chose avant de refermer la porte, qu'elle avait confondu la liberté avec la trahison, qu'elle avait détruit quelque chose de réel pour des fantasmes vides et qu'il lui souhaitait la paix, mais que cette paix ne l'inclurait pas. Sophie resta quelques minutes sur le porche après que la porte se soit refermée, espérant peut-être qu'il changerait d'avis. Il ne le fit pas. 6 mois plus tard, Liam commençait à se reconstruire. Le divorce fut finalisé sans autre complication. Il garda la maison. Sophie accepta un arrangement qui lui laissait moins que ce qu'elle avait espéré, mais elle n'avait plus l'énergie de se battre. Liam se reconcentra sur son travail, ses amis et les passions qu'il avait délaissées pendant son mariage. Il se remit à la course, à la cuisine et à lire les livres qui s'empilaient sur sa table de chevet. C'est dans un groupe de soutien pour personnes traversant un divorce difficile que Liam rencontra Nora. Elle était thérapeute, âgée de 32 ans, et animait les sessions bénévolement. Ils discutèrent après une séance, une conversation simple sur la difficulté de faire à nouveau confiance après une trahison. Nora avait une manière douce de parler, sans jugement ni précipitation. Ils échangèrent leurs numéros, commencèrent à prendre des cafés ensemble, et lentement, très lentement, Liam sentit qu'il était peut-être possible de s'ouvrir à nouveau. 8 mois après la séparation, Liam était fiancé. Non pas parce qu'il était pressé, mais parce que Nora était différente. Elle était transparente, honnête, parlait de ses peurs et de ses attentes sans faux-semblant. Il la demanda en mariage sur un sentier qu'ils parcouraient ensemble chaque dimanche au sommet d'une colline surplombant la ville. Liam n'avait rien prévu de grandiose. Il sentit simplement que c'était le bon moment. Nora dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Sophie apprit les fiançailles par un ami commun qui suivait encore Liam sur les réseaux sociaux. Elle essaya de lui envoyer un message de félicitations, mais son numéro était toujours bloqué. Elle tenta par email un court mot disant qu'elle était heureuse pour lui,
qu'il méritait le bonheur. Liam le lut, mais ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. La vie de Sophie avait pris un tournant différent. Elle avait dû déménager dans une autre ville et tout recommencer. Elle avait perdu le studio, la plupart de ses contacts professionnels et la réputation qu'elle avait mis des années à construire. Elle essaya de se relancer avec des cours privés en ligne, mais la concurrence était féroce et elle n'avait plus le réseau de soutien d'autrefois. Brianna l'avait bloquée partout. Derek avait complètement disparu après son propre scandale, et les autres participants des soirées s'étaient dispersés, chacun gérant ses propres problèmes. Sophie passa des mois à essayer de comprendre où tout avait mal tourné. Elle consulta un thérapeute qui lui dit des choses qu'elle n'était pas prête à entendre. Qu'elle avait utilisé la philosophie de la liberté comme une excuse pour éviter les vrais problèmes de son mariage, qu'elle avait confondu l'excitation avec la connexion et qu'elle avait sous-estimé Liam, pensant qu'il accepterait n'importe quoi tant qu'elle l'enrobait dans les bons mots. Un an après la rupture, Sophie vit des photos du mariage de Liam et Nora sur les réseaux sociaux d'amis communs. C'était une cérémonie simple et intime, avec seulement les amis proches et la famille. Liam souriait d'une manière que Sophie n'avait pas vue depuis des années, un sourire authentique, léger. Nora se tenait à ses côtés dans une robe simple mais élégante, et il y avait une clarté dans cette photo qui serra le cœur de Sophie. Ce n'était pas exactement de la jalousie. C'était la conscience de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle avait jeté. Sophie ferma son ordinateur portable et regarda le petit appartement qu'elle appelait désormais chez elle. Il n'y avait aucune décoration, aucune personnalité, juste un endroit où dormir. Elle avait 30 ans maintenant, mais se sentait 10 ans de plus. Ses quelques clients en ligne couvraient à peine ses factures. Ses vrais amis s'étaient éloignés. Brianna ne répondit plus jamais. Derek avait aussi ruiné sa propre vie, mais au moins il avait des enfants, une vie avant le désastre. Sophie, elle, n'avait que les débris. Elle songea à envoyer un autre message à Liam, peut-être de vraies excuses sans attente de réponse, mais elle savait que ce serait égoïste. Il était passé à autre chose. Il avait construit quelque chose de nouveau et de sain. Elle n'avait aucun droit de s'immiscer là-dedans avec sa propre culpabilité. Alors Sophie fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Accepter que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient être reconstruits, que certains choix avaient des conséquences permanentes et que si elle voulait un avenir différent, elle devrait commencer à faire des choix différents, dès maintenant. Liam ne pensa plus jamais à la soirée, aux vidéos ou aux messages. Il stocka tout sur un disque dur externe, rangé au fond d'un tiroir, juste au cas où, mais ne l'ouvrit jamais. Non pas parce qu'il lui avait pardonné, mais parce qu'il était passé à autre chose. Il avait trouvé quelque chose de mieux, de réel, et quand Nora l'interrogea sur son précédent mariage, il dit la vérité sans drame ni amertume. Il dit simplement que ça avait été une erreur de faire confiance à quelqu'un qui ne comprenait pas la valeur de la confiance. Nora l'écouta, lui tint la main et lui dit qu'il n'aurait plus jamais à porter ce fardeau seul. 3 ans plus tard, Liam et Nora attendaient leur premier enfant. La vie avait suivi son cours, comme elle le fait toujours pour ceux qui choisissent d'avancer. Sophie était restée dans la ville où elle s'était installée, enseignant toujours en ligne, essayant toujours de se reconstruire. Elle ne participa plus jamais à une seule soirée, ne courut plus jamais après ce genre d'excitation vide. Elle avait appris trop tard que la liberté sans responsabilité n'était qu'un autre nom pour l'autodestruction. Liam était sur le balcon de leur nouvel appartement, Nora à ses côtés,
quand une notification apparut sur son téléphone. C'était un message d'un numéro inconnu. Par curiosité, il l'ouvrit. C'était Sophie. Le message disait simplement « Félicitations pour le bébé, vous méritez tout le bonheur du monde ». Liam le montra à Nora, qui le lut et haussa les épaules. Il tapa une courte réponse. « Merci ». Puis il bloqua à nouveau le numéro, non par colère, mais parce qu'il n'y avait enfin et définitivement plus de place pour Sophie dans sa vie. Nora lui demanda s'il allait bien. Liam la regarda, elle, son ventre qui s'arrondissait, le foyer qu'ils avaient bâti ensemble, et répondit que oui, il allait plus que bien. Il était exactement là où il devait être, et pour la première fois depuis des années, c'était la vérité la plus absolue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.